Alors, que risque-t-il de se passer? Tout est ouvert. Des démissions, une révolte des peuples, des révolutions, une remise en main sauvage par l'Union européenne, qui est si totalitaire qu'elle nous impose tout. Est-ce qu'on peut imaginer une reprise en main par d'autres choses, des changements électoraux, des élections anticipées? Tout est possible. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Moi d'abord, les Français sont des veaux. On a toujours le réflexe, quand on a un deuxième tour électoral qui n'est pas forcément celui qu'on avait envie, d'avoir un réflexe style bon connard d'électeur. Hein, c'est le réflexe classique et tout. À mon avis, c'est un réflexe tribal, mais c'est pas un réflexe qui règle les choses. Quoi. Je pense qu'il vaut mieux essayer de comprendre pourquoi, analyser, alors pas des grands analystes, mais quand même la première chose, moi j'ai envie de féliciter quand même d'abord les vainqueurs. Hein, les vainqueurs, c'est pas Sarkozy et Hollande, hein, c'est ceux qui ont tout fait pour que ça soit Sarkozy et Hollande. Rappelons quand même d'abord que le système avait décidé que c'était Strauss-Kahn, hein, et que Hollande n'est qu'un médiocre remplaçant de Strauss-Kahn, comme quoi il suffit de mettre une chèvre pour se faire élire peut-être président de la République. C'est quand même une vraie question, du moment qu'il y a des estampillés Parti Socialiste et que les gens en ont marre de Sarkozy. C'est quand même une vraie question. Après, moi je crois qu'il faut féliciter la caste journalistique d'abord, la caste médiatique, parce qu'elle a quand même beaucoup œuvré. Bravo, allez, on va en citer quelques-uns, pas tous, on va faire des injustices, mais bravo Audrey Pulvar d'abord. Hein, Audrey Pulvar, par ailleurs compagne d'Arnaud Montebourg, qui a quand même su, lors de la prétendue agression dont elle aurait été victime dans le 16e arrondissement, qui a quand même su immédiatement, quand des punks alcoolisés lui ont jeté une bouteille qui, paraît-il, aurait rebondi à 3 mètres d'elle et l'aurait touché d'un éclat de verre qui l'aurait atteint dans le dos, immédiatement, une seule coupable, Marine Le Pen. Immédiatement, Montebourg, les heures les plus sombres de notre histoire. Le tam-tam pendant 48 heures, tam-tam médiatique. Bravo Audrey Pulvar. Celle qui reproche à notre ami André Berkoff d'avoir écrit Apéro saucisson pinard, un livre infâme qu'elle n'a pas lu. Vraiment, Audrey Pulvar, sur les chaînes publiques, félicitations. Et puis, félicitations, puisqu'on parle des chaînes publiques, à Pascal Clark, à Patrick Cohen, à toute la clique de France Inter, qui couvre une Sophie Aram qui se permet d'insulter les électeurs du Front National en les traitant de gros cons, aucun problème, aucune sanction, bravo Louloute. Et puis bravo à Claude Askolovitch aussi, quand même, Claude Askolovitch qui voit du fascisme, qui voit du racisme, qui fait traiter riposte laïque par Elisabeth Badinter de facho, qui traite tout de suite des années 30 et tout, qui fait immédiatement les amalgames avec les années 30, bravo le commissaire politique Asco. Et puis souvenir quand même Geoffrin et Fourest dans une émission de Pujadas, la bave aux lèvres et incapable de contenir leur haine, empêchant Marine Le Pen de s'exprimer, et puis Caroline Fourest en service commandé qui sort un bouquin contre Marine Le Pen en ne faisant témoigner que des mecs qui ont été virés du Front National, pratiquement beau boulot. Et puis les apathies de Niso, alors là encore merci à Nicolas Dupont-Aignan de les avoir baffés comme il fallait, en leur demandant leur salaire, mais le mépris de la caste parisianiste, fort avec les faibles avec les forts, à quatre pattes devant Sarkozy, à quatre pattes devant Hollande, mais crachant à la gueule d'un cheminade, méprisant avec Marine Le Pen, n'arrêtant pas de lui tendre des pièges, n'arrêtant pas des véritables interviews embuscades. Moi j'ai envie de dire bravo à eux. Qu'est-ce qu'ils ont été bons, du grand art sur le bal de Vienne. Excellent. Pendant un mois, Marine Le Pen, la seule question, le bal de Vienne, Marine Le Pen. Vous n'avez pas des regrets quand même? Ça sent pas bon tout ça, c'est tellement mieux que de lui faire parler de son programme. Bravo les mecs. Et puis alors sur l'affaire Mera, excellent, excellent. Pendant 48 heures, finalement Marine Le Pen n'aurait-elle pas armé le bras de l'assassin, qui a quand même osé assassiner des soldats français d'origine étrangère, et puis des juifs, enfin qui ça peut être Marine Le Pen? Et puis par contre, dès qu'on apprend que l'assassin s'appelle Mohamed Merah, arrêtez tout, surtout pas d'amalgame, personnage isolé et tout. Je trouve que dans la manipulation extraordinaire. Et enfin, moi j'ai trouvé le pompon, ça a été la polémique halal. Alors la polémique halal extraordinaire. Pendant 48 heures, on véhicule qu'il n'y a que 2% de viande halal en région parisienne, que tout cela n'est qu'une mauvaise polémique.
Tout le monde couvre l'UMP, le PS, les Verts, qui paraît-il sont censés défendre les animaux. Tout ça, pas de problème avec le halal, la Rochefort avec les 50 morts. On avait fait abattre des millions d'animaux, là, pas de problème, pas de stigmatisation. Et relais médiatique extraordinaire, derrière tout ça, une mauvaise politique, une mauvaise polémique visant à stigmatiser toujours les mêmes et tout. Qu'est-ce qu'il y a des méchantes, Marine Le Pen? Moi, j'ai envie de dire, la caste médiatique, chapeau, bravo les mecs. En service commandé, vous avez été à la hauteur, il faut savoir s'incliner, vous êtes bon. Grand art aussi, les médias, les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont été gentils avec François Hollande. Et toutes les affaires quand même du Parti Socialiste, dans le Nord, à Sèvres, en PACA, Guérigny, tout ça, pas de questions qui dérangent, surtout pas, poli, bien élevé et tout. Et puis j'ai envie de féliciter les économistes aussi. Parce que quand même, les économistes et puis les 8 autres candidats, ceux quand même qui nous ont raconté qu'en dehors de l'euro, point de salut. Moi, ça me rappelle un petit peu dans les années 70, dans les années 80, dès qu'il y avait la perspective de la victoire de la gauche, on nous racontait qu'on aurait les chars soviétiques. Là, on nous racontait que la sortie de l'euro, c'était la ruine des petits vieux, c'était le bas de laine, c'était les économies toute une vie qui allaient s'effondrer. Pipeau au niveau des économistes, mais stratégie de la peur quand même assez remarquable. Puis j'ai envie de féliciter aussi quand même mes camarades antiracistes. Avec mon argent, ils ont quand même fait une magnifique campagne, tellement désintéressée. La LICRA qui a réussi à sortir une brochure contre Marine Le Pen distribuée dans les écoles, super les mecs. Puis SOS Racisme, qui était réellement en service commandé au profit du Parti Socialiste. Écoutez, remarquable. Moi je trouve que réellement ils ont fait un bon boulot, ils ont fait leur boulot de propagandiste, et que tous ces gens-là auraient fait merveille dans l'Union soviétique. Merveille. Une dernière chose quand même, félicitations aux sondeurs. IFOP et BVA, c'est ça? Comment ils s'appellent les autres? C'est BVA, ouais, IFOP et BVA. Alors il y en a un qui appartient à Laurence Parisot et l'autre qui appartient à Bolloré, mais quand même je trouve qu'ils ont, je ne vais pas dire que les sondages font les élections, mais en montrant quand même que finalement il y avait un vote utile, notamment contre Hollande, et que le vote utile c'était Sarkozy, je suis convaincu qu'ils ont permis que beaucoup de personnes qui ont beaucoup hésité entre un vote Dupont-Aignan, Marine Le Pen ou Sarkozy ont voté utile pour Sarkozy en se disant que c'était comme ça qu'on faisait barrage à Hollande. Objectif atteint, bien joué les sondeurs.